Aujourd'hui, j'ai envie de partager une vidéo sur les émotions. Parce qu'on croit tous qu'on sait ce qu'est une émotion. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Et est-ce qu'on sait vraiment les reconnaître? Et est-ce qu'on sait vraiment réagir face à ces émotions? Eh bien, je vais revenir sur ces points en expliquant tout d'abord ce que sont les émotions principales. Comment on les ressent? Est-ce qu'il y a vraiment des émotions positives, des émotions négatives? Et finalement, quel est le lien entre les émotions et les différents types de personnalités? Comment elles les ressentent et comment elles réagissent? Tout d'abord, les émotions principales. Alors, il y a énormément d'émotions, il y a un nombre de mots incroyable pour définir toutes les émotions, et pourtant, le plus simple pour s'y repérer, c'est de savoir qu'il y a 4 émotions principales, qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Alors après, on peut en rajouter quelques-unes. Par exemple, Paul Ekman a rajouté aussi le dégoût et la surprise. Mais restons sur les 4 principales parce qu'elles peuvent déjà expliquer beaucoup de ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Alors déjà, comment on les ressent, ces émotions? Alors que ça semble bizarre de dire ça, mais on se trompe souvent. Parfois, on dit que les émotions, on les a dans la tête, on a peur, on est triste, c'est dans la tête, et voilà, et c'est tout. En fait, non. En réalité, les émotions, on les ressent d'abord dans le corps. On a des signaux qu'on n'écoute pas toujours, mais on a plein de petits signaux pour nous dire si on est en colère, si on est triste, si on est honteux, voilà, plein de ces signaux qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Et souvent, on ne les écoute pas parce qu'on n'a pas appris. Par exemple, on a la boule au ventre, on a la respiration, le cœur qui bat vite, ou alors au contraire, le cœur qui bat très lentement. On peut être figé si on a peur. On peut avoir la gorge serrée si on n'ose pas parler, si on n'est pas à l'aise. Donc tous ces signes dans le corps nous renseignent vraiment sur ce qu'on ressent. Et ensuite, une fois qu'on a ressenti physiquement ces signaux, on va dans la tête et on va les interpréter. Et on peut les démultiplier ou exagérer ce qu'on ressent une fois que ça vient dans la tête. Alors, la théorie polyvagale nous renseigne beaucoup sur nos états émotionnels, mais je n'en parle pas aujourd'hui parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce que c'est quand même assez complexe. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment expliqué clairement. Ensuite, les émotions, elles peuvent être mélangées. On peut avoir des mélanges de colère et de tristesse, et donc on se retrouve avec de la honte. Après, il y a des gradations dans les émotions. On peut être un tout petit peu triste ou complètement déprimé. On peut être souriant, on peut être fou de joie. On peut être avoir un petit peu peur de quelque chose ou être complètement terrorisé. Et c'est les phobies, par exemple les phobies des araignées. Donc voilà pour ce ressenti des émotions. On va souvent parler dans la société d'émotions positives et d'émotions négatives. L'émotion positive, en gros, ça ne serait que la joie. Parfois, on rajoute l'amour, mais est-ce vraiment une émotion ou est-ce que c'est lié à la joie? Bon, après, il y a plein de définitions. Tout dépend de ce qu'on cherche. Toujours est-il que généralement, dans nos sociétés, on accepte la joie et on la valorise, on la survalorise, et c'est très bien d'être joyeux. Et pourtant, les autres émotions, la colère, la tristesse, la colère, la tristesse, qu'est-ce que j'ai oublié, la peur, sont des émotions qui sont interdites, dont on n'a pas le droit de parler, ou pas toutes, on n'a pas le droit de les montrer. Alors ça, c'est des injonctions qui sont faites par la société, mais qui sont faites très jeunes chez les enfants. Par exemple, un petit garçon, on va dire, toi, t'es un garçon, t'es un futur homme, t'as pas le droit de pleurer. Et puis dans ce cas-là, le petit garçon, il va se couper de la tristesse, et parfois, il va même remplacer cette émotion par une autre, par exemple la colère. La petite fille, on va lui dire,
Il faut que tu sois toujours souriante. Alors elle va faire bonne figure, elle va avoir un masque. Et puis on va lui dire, le monde extérieur est dangereux, donc méfie-toi, fais attention. Et donc elle va devenir souvent peureuse. Et plus tard, elle va souvent rechercher un compagnon protecteur. Bon, après, c'est aussi lié à la nature, mais c'est aussi lié aux injonctions qu'on leur a faites toutes petites. Donc c'est important qu'on comprenne qu'on est des êtres humains et que toutes ces émotions, elles sont autorisées et qu'elles sont normales. Même la colère, même la peur, même la tristesse, parce qu'elles nous renseignent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, qu'on a un besoin sous-jacent qui n'est pas satisfait. Donc il faut les écouter et il faut les exprimer, parce que si on ne le fait pas, ça va ressortir sous forme de burn-out, sous forme de déprime, sous forme d'une colère irascible, voire parfois des meurtres. Alors je souris, mais c'est pas drôle en fait, parce qu'il y a des personnes qui réfrènent tellement leur colère que le jour où elles explosent, elles deviennent extrêmement dangereuses. Et donc si on revient au type de personnalités qui vont être impactées différemment, même si tout le monde ressent toutes ces mêmes émotions, hein, bien sûr, on a des types de personnalités qui vont être plus instinctifs, plus liés à la colère, des types de personnalités qui vont être plus dans le mental. Alors ils vont imaginer tous les scénarios futurs possibles et imaginables, et donc ils vont ressentir très fort la peur. On va avoir des profils émotionnels qui ressentent très fort les émotions, ou qui au contraire les ont bloquées parce qu'on leur a appris qu'il fallait les bloquer. Mais dans ce cas-là, elles ne se sentiront pas bien, parce qu'il y aura une incompatibilité entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles doivent, qu'elles se sentent obligées de montrer. Ensuite, ces personnes, elles peuvent être plus tournées vers l'intérieur, et dans ce cas-là, plus tournées vers leur monde intérieur, leurs ressentis, sans forcément pouvoir les exprimer, les expliquer. Ou alors, elles vont être tournées vers l'extérieur. Elles vont être très sensibles au regard des autres, au jugement qu'elles imaginent, à la reconnaissance. Et ces personnes-là, c'est aussi très important pour elles qu'elles identifient leurs émotions, leurs frustrations. Et si en plus vous êtes hypersensible, eh bien vous les ressentez encore plus fort, ces émotions, vous ressentez encore plus de ressentis en captant les émotions de la personne qui est en face, par effet miroir. Alors un effet miroir très fort, en fait, encore plus sensible à la moindre remarque un petit peu négative de la personne en face de vous. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment mener à des problèmes. D'où l'importance de reconnaître, d'identifier ses émotions, de savoir réagir face à ces émotions. Donc notamment en cherchant le besoin qui est sous-jacent, vraiment en dessous de ce que ces émotions qui sont, voilà, un ressenti corporel qui remonte vers la tête et puis qui derrière nous disent, voilà, tu vois, tu as besoin de ça. Donc fais en sorte que ce besoin-là soit satisfait, et ça permet d'être mieux dans sa vie. Donc c'est pourquoi je vous recommande vivement d'apprendre les émotions à vos enfants dès qu'ils sont petits, et puis à vous écouter également, et à apprendre à écouter les signaux, d'abord de votre corps, et puis ensuite de pouvoir vous adapter par rapport à ça. Et si vous voulez que je vous aide par rapport à ce sujet-là, eh bien, n'hésitez pas, contactez-moi.